Et hop! C'est parti. Bonjour et bienvenue à Né pour jouer. Découvrez des histoires passionnantes, des expériences incroyables et des parcours différents pour vous inspirer à réaliser vos rêves. Je m'appelle Junior Boursier et aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir notre dessert de la web-série Né pour jouer, M. Daniel Grenier. Salut Daniel! Sir. Comment ça va? Très bien. Toi aussi? Super bien, merci. Ça va mieux. C'est mieux comme ça. C'est mieux comme ça, hein? Effectivement. C'est ce qu'ils disent. Daniel, tu es humoriste, Ben oui. entre autres, réalisateur, comédien, chanteur, Ouais. créateur, Ouais. auteur, compositeur, interprète, Ouais. peintre, Ouais. Ça aussi. ceinture noire en karaté, Ouais. Ça, je fais ça encore. cuisinier. Non. Oui. Ben, je cuisine chez nous, mais de là à dire que. C'est comme, tu sais, je suis pas un guitariste, mais je joue de la guitare. Ah, c'est ça, ben, donc, t'es un Je suis pas un guitariste. cuisinier, mais je fais de la bouffe. Faut que je vais manger. C'est bon. Tu es également le membre fondateur des Chicken Swell. Ouais. Tu as 3 albums solo avec les Guerriers de la Lumière. Ouais. Tu as gagné un Gémeaux, 3 Olivier, un Félix et un Victor avec les Chicken Swell. Ouais. Et aussi un autre Victor en solo. Ouais. Avec tout ce chemin que tu as J'ai parcouru. 46 ans. J'ai 46 ans, ça. Comment te décrirais-tu? Oh my God, comment me décrire? Caroline, fais mon possible. Je fais mon possible. Mais j'essaie d'être. J'adore la créativité. J'aime ça créer, puis j'aime ça essayer de surprendre les gens, tu sais, puis me surprendre moi-même. Puis j'aime les choses positives, puis j'aime la couleur. Puis j'aime ça amener de la couleur dans la vie des gens. Je pense que ça me décrirait. Ouais, c'est très bon. Alors, ouais, ça fait 46 ans que je check ça. C'est ça, tu J'apprends à me connaître. fais de la cuisine créative avec, tu mets des Aussi, ouais, ingrédients de toutes sortes de choses. Ben oui. De l'art artistique, de jokes, des jokes. Ouais. Dans ta jeunesse, comment ça s'est passé? Comment t'as fait pour, à un moment donné, dire devenir humoriste? Comment ça s'est passé? Oh my God! C'est un gros sujet, ça. OK. Non, mais tu sais, c'est sûr, chez nous, l'humour, c'était vraiment présent. Vraiment présent. Je te dirais que, j'ai une mère qui est merveilleuse. J'ai mon frère qui est mon gérant Michel. J'ai un autre frère qui est décédé, que l'humour, pour lui, c'était très important. Mon père, chez nous, c'était... Mettons que l'ambiance qu'il apportait nous forçait à essayer de dédramatiser toujours. Fait qu'instinctivement, on a toujours dédramatisé les choses. Okay. Fait que c'est comme inné en dedans de nous pour essayer de dédramatiser Okay. les choses plus plates de la vie. Puis de rendre ça, de vivre dans des situations des fois qui peuvent être moins le fun, puis de les transformer pour être au moins en rire. T'sais. Ouais. Fait que t'as aidé à sa façon. Ben, c'est sûr, hein, nos parents, tu sais, même si des fois on pense qu'on a des mauvais parents ou une mauvaise mère ou un mauvais père, on n'aurait pas pu faire mieux si on avait été à leur place parce que, avec tout ce qu'ils ont vécu, puis leur enfance, puis d'où est-ce qu'ils viennent, tu sais, moi je dis mon père, mais tu sais, moi j'ai ma forme d'âme, mon père c'était plus difficile, tu sais, mais en même temps, il vient d'une époque un gars, ça pleure pas, puis, tu sais, c'est pas évident. Ouais. Moi, si j'avais vécu ça, hey, j'aime ça pleurer. Je pleure autant que je ris. Tu sais, moi, ça sort, faut que ça sorte. Imagine quand une génération te dit ça, faut pas que ça soit comme ça. Tu fais, ben voyons, puis avec toute la religion catholique, puis la façon que c'était avant, c'est d'autres choses. Mais oui, c'est sûr que mon père m'a aidé, mais il m'a toujours dit que ça n'allait jamais marcher. J'allais manger du spaghetti jusqu'à la fin de mes jours, puis c'était impossible que ça fonctionne. Mais ma mère m'a dit, prouve-y le contraire. Fait que, tu sais, c'est sûr qu'il m'a aidé. C'est ça. Je pense que t'as pas dit que ça marcherait, non? Je l'ai pas ici, Excuse-moi. Personne qui m'aide. Une chance qu'il m'a pas encouragé. Une chance. Ah, ben. As-tu un modèle, un idole qui t'a influencé positivement?
Plein de gens, plein de gens. Comme je parle de ma mère, tu sais, les gens proches de moi, tu sais, c'est sûr que je fais du karaté, comme je disais, je suis ceinture noire. Mon prof de karaté, ça fait quand même 16 ans que je fais du karaté à cet endroit-là, puis voir un modèle masculin fort, intègre, puis d'une grande gentillesse, c'est inspirant, tu sais, c'est inspirant. Tu sais, puis tous les gens, nos amis, là, les amis qu'on rencontre, tout. Moi, je suis chanceux, je suis vraiment bien entouré, j'ai mon frère, c'est important d'être bien entouré dans la vie, tu sais, fait que les gens qui sont autour de moi m'inspirent, puis ils m'aident à m'élever tout le temps, tu sais. Mais mettons, des inspirations au niveau de l'humour, c'est sûr que la première fois que j'ai vu les Monty Python, mettons, j'ai vu un vidéo des Monty Python, puis mon esprit a fait « Oh my God! On peut faire ce qu'on veut en humour, on peut faire ce qu'on veut dans la création, tant qu'on le fait avec passion, puis un respect, puis un désir de faire du bien, tu sais. En tout cas, wow! Ouais. Comment ça t'est venu l'idée de créer les Chicken Swell? Oh my God! Au début, on était à Victoriaville, ici, dans le temps, puis on avait vu qu'il y avait une soirée d'humour dans le temps, là, le Cactus, mais dans le temps, ça s'appelait le Pub. Puis il y avait une soirée d'humour, des gens avaient parti là. Puis nous autres, on avait vu le groupe Sanguin faire un sketch à la télévision dans le temps, le sketch de l'urgence. Puis moi et Francis, le lendemain, on se voit à l'école. Moi et Francis Cloutier des Chicken Swell, on avait fait un exposé oral aussi en anglais encore. Je te parlais de ça tantôt, mais avant l'entrevue. Mais on avait fait, moi et Francis, un exposé en anglais ensemble. Puis ça riait au bout. Puis après ça, on disait, hey, il y a une soirée d'humour, puis on avait notre ami Robin Aubert, qui est réalisateur de plein de films, c'est un gars de la région aussi, qui était dans les Chicken Swell au début, avec nous, avec Marc Perrault, puis lui, Robin et Marc avaient été faire un spectacle à cette soirée d'humour-là, puis j'ai dit à Francis, on devrait y aller, nous autres aussi, puis écrire un numéro, puis on est allé faire l'audition devant le gars qui animait la soirée, dans le jour, puis il a dit, j'aime bien ça, vous allez passer la semaine prochaine, mais si vous voulez venir voir ce soir, qu'est-ce que ça a l'air, le spectacle, vous êtes les bienvenus. On est allé, puis il avait pris de nos jokes. Il avait volé 3 de nos jokes. Il avait fait un genre de Gad Elmaleh de l'époque. Il avait volé 3 de nos jokes, puis on a fait, voyons donc. Il savait que vous étiez là. Oui, il savait. Puis en plus, là, on a fait, de la merde, on s'en va, puis on fait notre affaire tout seul. On ne viendra pas jouer pour un gars qui nous vole nos jokes. Puis là, moi, je suis allé voir Robin, j'ai dit, Robin, puis Marc, j'ai dit, on se part un groupe d'humour, puis on fait un autre show, puis on va demander à la Polyvalente si le directeur veut nous prêter l'auditorium, puis on joue, on monte notre show d'humour, puis c'est parce qu'encore, on s'est fait refuser quelque chose, puis on fait notre affaire, on a dédramatisé encore la situation. Tu sais. Ça a commencé parce que c'est une situation dramatique, se faire voler des gars. C'est sûr. Mais on a fait, il n'en est pas question, on fait notre affaire, puis on part, on fait notre show. Fait que Robin, puis Marc, puis moi, puis Francis, on a fait les Chicken Swell, puis on a fait notre spectacle, puis on a dit, on va se payer une limousine avec l'argent du spectacle, dans le fond. Fait que, ça payer une ride de limousine ou une limousine? Pour notre bal des finissants. Oui, c'est ça. On avait été tous chercher nos blondes dans la limousine, on leur avait pas dit. Là, on était fiers. Comment tu procèdes pour écrire tes gags, tes chansons? T'aimes pas mes questions? Non, mais c'est parce que c'est des très bonnes questions. C'est des très bonnes questions. Ben, je te dirais que dans mon cas, c'est tout le temps. Chaque personne est tellement différente dans la création, tu sais. Puis c'est sûr que plusieurs personnes. Moi, tout le monde pense que je prends beaucoup de drogue, mais j'en prends pas. J'en prends pas parce que je serais bien trop mêlé. Mais tu sais, moi, mettons, j'écris des fois, ça a l'air d'un gars qui a pris de la drogue, mais non. Mais des fois, ça dépend. Ça dépend. Mettons, des fois, je m'en vais en auto, puis je pense à des idées, puis là, ça me vient. Puis, parce que j'ai beaucoup d'accessoires dans mon spectacle, j'ai 3 valises pleines de jouets, que je sors des jouets. Des fois, je me promène de marche aux puces, puis là, je vois un objet que je fais juste trouver flyé, que j'aime, puis je l'achète. Puis là, je me sens mal,
de l'avoir acheté puis de pas trouver de joke avec. Fait que je me mets dans un stress. Je me fais comme, faut que je trouve une joke avec ce gogos-là. Sinon, je l'ai acheté pour rien. Puis là, ça me fait capoter. Fait que là, je cherche une joke. Puis des fois, je la mets sur ma tablette. Puis là, je le regarde. Puis je suis comme, ah, Christy, il faut que je trouve de quoi. Puis il y a d'autres fois comme des fois je m'assois puis j'écris 2 heures. Je dis là j'écris 2 heures. Puis souvent j'essaie d'avoir une discipline d'écrire plus textuel, des jokes plus on pourrait dire conventionnels de monologue que les gens vont juste écouter, moins visuels. Les jokes plus visuels, c'est assez flyé. Tu sais, des fois je mélange des objets ensemble. Tu sais, je prends un objet que j'ai acheté là, puis je dis je vais faire ça avec, puis je vais mélanger. Je vais essayer de faire une histoire avec 8 objets qui font des sons. Ça a l'air bizarre, mais... C'est tout un défi, ça, là. Mais... ça doit être le fun, non? C'est un plaisir, sûrement. C'est un plaisir. Je te dirais que c'est beaucoup de travail. C'est beaucoup de travail pour... Tu sais, comme là, je suis en train d'essayer de penser à une poursuite de police, mais avec des nunchakus. J'ai mis des lumières au bout que je fais tourner, mais avec des sons. Tu sais, c'est pas simple. Mais visuellement... ça peut être beau, puis ça devient une performance, puis en même temps, tu sais, il y a quelque chose, là, tu sais. Mais, puis les tunes, je pogne ma guitare, puis des fois, je joue, puis ça sort, tu sais. Mais il y a puis aussi, j'avais eu la chance, en 2018, avant les fêtes, j'avais une chronique à Radio-Canada, à la radio de Trois-Rivières, puis je me suis dit, hey, puis ils m'ont dit, tu peux faire ce que tu veux, j'ai fait, parfait, je vais faire des chansons à chaque semaine. Fait que je me suis mis dans une situation que t'as pas le choix. J'ai pas le choix. Fait que je l'ai fait, j'en faisais des fois des chansons de 10 secondes à 1 minute, mais j'en faisais 7 par semaine, des petites chansons. Hey. Fait que je l'ai fait en tabarnouche, 15 pendant 15 semaines. Fait que j'ai comme 80 chansons, puis là-dessus, j'en ai au moins 30 qui sont vraiment pas bonnes. À tes yeux. Ça dépend. Pas juste les yeux, là. Mais il y en a une couple que je suis vraiment content, par exemple. Mais c'est normal, ça fait 80 tonnes en 15 semaines. Ça se peut qu'il y en ait une couple qui soit moyenne. Mais je réécoute des fois, il passe dans mon téléphone, ça sort dans mon. J'écoute de la musique des fois random, puis ça sort, ah oui, j'avais ce tune. Là, je suis comme, c'est quoi donc ce tune-là? Puis là, je m'en rappelle plus, puis là, ça revient, ah ben oui. Ah oui, c'était pas pire. Dans tout ce que tu fais, qu'est-ce que tu aimerais le plus faire? Faire rire les gens, là, c'est malade, mon gars. Ouais. C'est malade. Sérieux, là, comme je te parle tantôt de faire une joke bizarre, là, que tu fais, pourquoi? Tu sais, souvent, je sors des gogos sur ma valise, mais on s'en comme, où c'est qu'il s'en va, là? Où c'est qu'il s'en va? Oui, c'est vrai, ça. Tu sais, puis souvent, puis je pense que je vais appeler mon prochain spectacle comme ça va s'appeler Tout ça pour ça. OK. Je pense, parce que des fois, c'est comme tellement pour juste un petit Christy gag, mais tu fais, OK, il a tout fait ça pour ça, puis ça rajoute de... Mais, c'était quoi la question? Non, c'était ça. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Oui, ça. Mais je voulais dire une chose aussi. Oui, mais c'est ça, quand tu arrives avec un gag, des fois qu'il y a la flyée, puis que ça fonctionne, là, oh my God, c'est tellement de fun. Là. Puis, faire des arrangements sur des chansons ou enregistrer en studio, tu sais, moi j'en fais juste sur GarageBand, puis tu sais, t'es tellement dans ta bulle, là, c'est hallucinant. Tu sais, c'est quoi, là? Ouais. Tu peaufines, c'est comme sculpter une pièce, tu sais, des fois tu coupes un petit morceau, tu le soldes un peu, tu en rajoutes un autre là, c'est une sculpture. Tu sais, je trouve que toutes les arts, toutes les formes d'art, ça se rejoint vraiment, tu sais. On dirait qu'on est tellement dans le moment présent quand on est dans la création, là. Tu sais, c'est comme... C'est ça, faire des arrangements. Tu sais, j'ai déjà peint beaucoup dans ma vie. C'est comme faire une toile. Là, tu sais, moi, je fais mon spectacle. Là, tu sais, c'est comme si ça a pris 5 ans à faire la toile que je présente devant le public. Tu sais. Ça m'a pris 5 ans à tout faire ça. Je présente 5 ans, là. C'est long, mais ça fait quand même... Ça fait longtemps que je fais de l'humour. Là. Tu sais, avec des chiens soirs, on a fait 23 ans. Puis là, ça fait 5 ans que je suis seul, en solo. Puis... Tu sais, il y a plein de monde qui ne me connaissent pas encore, tu sais, il y en a plein qui me connaissent, mais je continue, puis j'aime ça, puis puis mon spectacle, ben, c'est ça, ma toile au bout de 5 ans, puis je la fais vivre à chaque soir encore.
avec l'émotion de moi par rapport à ce spectacle-là, mais puis avec les gens, c'est ça, on en parlait tantôt, c'est des rencontres, hein? C'est des rencontres. C'est vrai. Faire un spectacle, puis l'art, c'est des rencontres. T'sais. Moi, je peux pas faire de show s'il n'y a pas de monde dans la salle. T'sais. Je peux faire un show, mais c'est plate en crème. C'est plate. C'est plate. Faire de l'humour, pas de personne, puis n'importe quelle forme d'art scénique. Même les toiles, c'est le fun quand les gens les voient. T'sais. N'importe quelle forme d'art, c'est parce que c'est un... C'est un partage. C'est un partage, puis c'est quelque chose que tu veux offrir, puis que les gens le reçoivent. Puis que quand les gens le reçoivent, c'est comme donner, c'est pareil comme donner un compliment à quelqu'un quand la personne ne le reçoit pas. C'est peut-être comme, c'est plate, ça n'a pas touché la cible, tu sais. Pourtant, c'est le fun de dire un compliment, c'est le fun de le recevoir aussi. Mais c'est pas toujours évident de recevoir des compliments. Je suis en train de brainstormer de philosophie. Mais... Non, mais c'est bon, mais si je peux me permettre de l'ajouter, j'ai déjà entendu une fois, le bonheur ne peut être vécu que s'il est partagé. Ah, ben oui, c'est vrai. Bon, tu vois, ça résume tout ce que j'essayais de dire plus tard. À dire au début. Tu me rappelles, non. J'ai pensé à une joke. Je ne sais pas si ça s'est déjà fait, mais c'est tellement niaiseux. Mais je vais le dire pareil parce que c'est là. Mais tu sais, imagine, est-ce que quand tu vas jouer du piano, ton piano branle la queue? Il est tellement content de te voir. Je dirais le piano, non, mais oui. Ouais. Comme des chansons sexy. Elle bonne, comme ça. Ouais. Daniel, est-ce qu'il y a un projet que tu n'as pas encore fait que tu aimerais faire? Je te dirais que j'écris présentement une série télévision que j'ai faite avec les Chicken Swell. Dans le temps, on en a fait une, c'était vraiment le fun. Mais là, j'écris beaucoup en solo. Là, j'ai 2 épisodes d'écrits à date. Puis je travaille fort là-dessus. Puis à date, je suis vraiment content de ce que ça donne. Puis je souhaite que ça l'aboutisse. Est-ce qu'on peut parler du sujet ou si c'est un secret? C'est pas un secret. C'est sûr que ceux qui me connaissent, ça va être quoi? Dans le sens que, tu sais, c'est comme les Chicken Swell, mais fois 15 ans fois 18 ans plus tard, 18 ans plus d'expérience, 18 ans plus d'humour, 18 ans plus de vie. Fait que c'est comme fois 18 années de plus. Fait que c'est comme puis que je suis vraiment concentré à faire ça. Puis il y a plus de jokes. Là. Dans le sens, c'était cool avec les chicks. C'est le fun de travailler en équipe, là, mais il y a plus de jokes de ma part, en tout cas, parce que je suis seul. Dans ta carrière, est-ce que, si tu veux en parler, quelles difficultés tu as rencontrées et comment tu as pu t'en sortir? Je te dirais, tu sais, tantôt j'ai parlé de mon père un moment donné, parce que moi, ma famille vient de Lac-Mégantic. Mon père vient de Lac-Mégantic, ma mère vient de Lac-de-Rolette. Puis un moment donné, quand on a commencé les Chicken Swell, on a dit, regarde, on va essayer de se trouver des salles de spectacle pour aller jouer. Puis j'ai dit, on pourrait aller à Lac-Mégantic, vu que j'ai de la parenté là-bas. Fait que j'ai des amis, puis mon père, tu sais, qui ne croyait pas en moi, puis tout ça. Mais là, il a su que j'allais faire le spectacle, puis il a dit qu'on m'a y aller, parce que sa famille est là, tu sais. Puis il est venu. Puis avant le spectacle, je pratiquais un flip, parce qu'on faisait un sketch que je faisais un flip, puis je l'avais pratiqué 8 fois sur le gazon, puis je l'avais eu comme 3 fois, tu sais. Puis c'est bon moyen. Puis c'est on voulait tellement que ça marche. Puis avant d'entrer sur scène, j'ai dit, on me pratique un coup. Puis j'ai essayé de faire le flip, puis je suis tombé à la pleine face à terre, sur le ciment. Puis je me suis mis à saigner du nez, puis ma dent a reculé. Puis j'étais sonné, mon gars, là. Je voyais plus rien. Puis j'étais dans les toilettes, puis j'étais comme, Christy, commotion, là. Tu sais, j'étais comme, je voyais juste comme des barres d'un film, là, mais il était vraiment proche. Puis là, je voyais plus rien, puis j'étais là, man, je serais pas capable. Puis là, mon frère, qui était là, puis il me dit, viens, fais-t'en un spectacle, comment? Puis il y avait comme 60 personnes de ma famille, puis mon père qui était là.
Puis, j'ai fait le show pareil, mais je me rappelle plus de rien parce que je sais que j'étais mauvais, parce que Christy, j'étais assommé. Et puis là, j'ai une cousine qui criait des affaires. Ah, blablabla. Puis j'essayais de faire le show. Puis je finis le show. Puis à la fin du spectacle, mon père s'en vient voir, puis il dit je vous l'avais dit que ça ne marcherait jamais, puis il a sacré son camp. OK. Puis après ça, dans la voiture, je me demandais pourquoi je faisais ça vraiment. J'étais comme, my God, pourquoi je fais ça? Pourquoi je fais. Mais qu'est-ce que ça donne, tu sais? Puis cette question-là, je me l'ai posée souvent dans ma vie, en quelque part, en faisant de l'art. Qu'est-ce que ça donne? Parce qu'on ne sait pas toujours qu'est-ce que ça donne. T'sais. Des fois, c'est juste parce que c'est en dedans de nous, puis on a besoin de le faire, puis on souhaite que ça fasse du bien aux gens. Puis des fois, on ne voit pas les résultats tout de suite. T'sais. Fait que des fois, on peut être impatient, puis dire, parce que souvent, on marche dans l'invisible, puis on dit, on va-tu arriver en quelque part? Dans l'inconnu. On va-tu arriver en quelque part, même en continuant de marcher, en ne sachant pas du tout où on va, en faisant juste espérer, puis en écoutant notre cœur, on dit, on va y aller, on va. Ah, j'espère que je vais arriver en quelque part, tu sais. Puis là, après, il y a des signes de la vie qui font, OK, on va continuer. Mais c'est sûr qu'après cette fois-là, je pense que c'est la fois que j'ai failli plus abandonner. Là, parce que, tu sais, mécanique puis Victo en voiture, ça se fait quand même bien. Mais avec ça, avec la gueule défoncée puis un commentaire de même de personne que tu respectes, c'est plus long. C'est plus long. Je comprends. T'as l'air de moi. Tu dirais que tu montes assis en Floride. Ah, c'est bon. Excuse-moi. Ah, c'est le fun. C'est quoi une des plus belles périodes de ta vie? Oh, ben, ça va très bien présentement, je te dirais. Je suis heureux, tu sais, à 90% du temps. C'est quand même une bonne moyenne. Ben oui, c'est déjà pas pire. J'ai déjà payé. Oui, il y a pire. Mais il y a tout le temps un 10% des fois que je suis comme, puis tu sais, que je fais un peu d'anxiété, puis je suis comme, oh my God, pourquoi? Puis après ça, ça passe. Puis là, non, mais si ça arrive, c'est parce que j'oublie de respirer, puis je fais pas assez attention à moi, puis mais bon, je fais mon possible, là, quand même. Arrête de me juger. Oh non, ouais, c'est pas moi qui m'a jugé. Ah ouais, je sais. Non, mais tu sais, je travaille tellement fort pour essayer d'être bien avec moi-même, là, tu sais. Puis, je réussis quand même pas pire, tu sais, mais je travaille fort là-dessus. Ouais. J'essaye. C'est pas facile d'être bien avec soi-même et d'être équilibré dans la vie, là. C'est de garder notre équilibre. C'est difficile, tu sais, parce que c'est fragile. Contrôle pas tout. On contrôle pas tout. Puis, on oublie souvent l'essentiel, que la santé, c'est très, très, très important. Ouais. On l'oublie souvent, on le prend pour acquis. Tu sais, puis ça, c'est un très, très beau cadeau que quand on est en santé, puis on prend ça pour acquis ou tu sais, on l'oublie. Tu sais, c'est pas... Tu sais, il faut penser à ça. C'est la chose... C'est vraiment important. Puis après... Tu sais, après ça, tu es en santé. OK, maintenant, je fais ce que j'aime dans la vie. Oh my God, mes enfants sont en santé, mais les gens que j'aime sont en santé. Puis après, je fais ce que j'aime dans la vie. Oh, je peux manger aujourd'hui. Oh my God, j'ai un toit. Oh my God! C'est des privilèges hallucinants qu'on réalise pas. Puis que des fois, on est tellement dans la business qu'on oublie à quel point c'est des privilèges. Tout ça, des choses acquises. Puis on pense à la vie, ouais, mais puis des fois, on arrive à se comparer à d'autres personnes. On dit, ouais, mais lui, comme ça, lui, il a eu ça, puis lui. Ouais. Tu sais, un moment donné, là, on a tellement chacun notre chemin, là. Puis chacun, la façon, on ne sait pas, il n'y a pas de bon chemin, puis il n'y a pas de chemin moins bon qu'un autre.
sais, c'est tout. C'est vrai. Tu sais, il y a des gens qui vont arriver en quelque part. C'est quoi le succès, premièrement? Tu sais? Ça dépend de chaque personne. Tu sais. Effectivement. Tu sais, la société dit quelque chose, peut-être qu'elle se trompe. Oui, peut-être. Sur plein de choses. Tu sais. On s'est trompé quelquefois dans l'histoire de l'humanité. C'est arrivé quelquefois quand même. Ça arrive encore. Ça arrive encore, mais on apprend. Oui, ça apprend, mais il n'y avait pas de réseaux sociaux dans le temps. Non, ouais. C'est un monstre. Ouais. Tu sais, c'est quelque chose d'énorme, tu sais. Puis Instagram, que tu vois des comptes de certaines filles qui ont beaucoup de personnes qui les suivent, puis c'est dommage, pourquoi? Ouais, tu fais, parce qu'elle se met en sous-vêtements, elle est rendue une influenceur, un influenceur, parce qu'elle se met en bobette. Ouais. Tu l'as fait. Tu l'as essayé. Non, tu vois bien, j'ai pas 500 000 personnes qui me suivent, elles se rendent compte. Non, j'ai pas essayé ça encore. C'est peut-être ça! C'est ça! On l'a trouvé! Je vais aller lui ici pour le On va essayer ça, moi aussi. Ben oui, il y a pas de France, au piano, en bobette. Au piano, ta guitare. La guitare qui cache mon sexe. C'est bon. Le piano à queue. À deux queues. Le piano à trois queues. À trois queues. Les deux en arrière du piano tenus. Oh my God. Le compte Instagram, le piano à trois queues. Oh my God. OK. Le piano à trois queues. Je savais que je rirais, puis je suis pas déçu. Aïe, aïe, aïe. As-tu des conseils à donner aux gens? Si vous voulez avoir beaucoup de followers sur Instagram, envoyez-moi vos photos, c'est correct. Ben, des conseils plus sérieux, mettons. Ben, si vous avez un rêve, ben, marchez en direction de votre rêve. Puis, continuez de marcher, restez en mouvement, en tout cas. Restez en mouvement, puis il faut écouter notre cœur, puis pas écouter ce que les autres disent trop. Il faut écouter ceux qui nous veulent du bien, puis les autres, ben, pas grave. Je comprends. Peux-tu nous raconter un de tes moments forts de ta carrière? Oh my God! Je suis vraiment privilégié parce que j'en ai vraiment beaucoup. Puis c'est juste parce que je n'ai pas de la prétention. Là. C'est vraiment, je suis chanceux. Mais un des moments, je pense, qui est le plus fort, c'est qu'à un moment donné, j'avais été jouer dans une classe pour des jeunes, une chanson. Parce qu'ils m'avaient dit, les professeurs à l'école m'avaient dit, à la fin de l'année, on aimerait ça monter une de tes chansons. Puis j'avais été genre au mois d'octobre, puis le spectacle c'était pour le mois de juin. Puis il dit, on a écouté la chanson en classe, puis on aimerait ça que tu viennes nous parler de cette chanson-là. Puis c'est une chanson de mon album J'ai un poussin sur la tête. C'est la chanson J'ai un poussin sur la tête. Puis j'ai commencé à la chanter. Puis tous les étudiants je pense qu'il y avait 9-10 ans, se sont tous mis à chanter ma chanson. Puis c'était pas là le spectacle, c'était comme dans 9 mois, puis ils l'avaient tout écouté chez eux, puis ils l'avaient tout, puis les profs le savaient pas, puis ils se sont mis à chanter ma toune. Puis, j'ai des frissons encore en parlant. C'est mon gars. Wow. Sérieux, là, puis ça m'a tellement touché que je suis venu, j'ai failli pleurer, parce que je m'attendais tellement pas à ça. Puis, j'ai dit, je peux pas partir à pleurer, ils sont là avec moi. Fait, j'ai continué, après avoir respiré, puis pas braillé, là, parce que ça me touchait trop, puis j'ai continué. Puis j'ai fait la toune avec eux autres qui chantaient la toune avec moi, ça m'a fait capoter. Ils la connaissaient, là. Ils la connaissaient. Wow. Puis, ça m'est un très, très beau moment. Puis, ben,
je te dirais que quelque chose qui me touche vraiment beaucoup ces temps-ci, c'est sûr que le 14 février, je ne sais pas si la vidéo va être sortie. Non, mais on est proche. On va dire que le 14 février dernier, d'abord. Ouais. Ben, en tout cas, vous savez que j'ai enregistré un peu avant le 14 février, mais c'est ça. Je vais parler dans le futur, mais pour vous, ça va être le passé, c'est pas grave. Là. Mais le fait que, tu sais, je fais mon spectacle, tu sais, je suis vraiment chanceux parce que j'ai des endroits qui est sold out à Québec, qui est sold out à Trois-Rivières, je suis sold out à Lévis, je suis sold out à quelques endroits, j'ai été sold out à Montréal. Puis là, je suis sold out à Victoriaville. Ouais, ça c'est fun, ça. Puis, ça me touche partout, là. Moi, à chaque fois qu'il y a une personne qui est dans la salle et qui a décidé de venir voir mon spectacle, ça me touche profondément. Mais là, à Victo, j'ai plein d'amis d'enfance qui m'écrivent pour me dire qu'ils vont être au spectacle. T'sais. Ça, c'est fun. Fait que, tu sais, c'est comme, oh my God, ça me touche. Ça va être spécial, c'est ça. Oui, c'est ça, ma mère est là. Ouais. Puis, mon garçon fait la première partie. Ah, ouais. Mon garçon qui est auteur, compositeur, interprète, il a 16 ans, puis il compose des chansons tellement belles. Puis à un moment donné, j'ai dit, tu veux faire ma première partie? Puis il a fait, OK. Puis il est venu à Québec, il a fait ma première partie. Puis là, j'ai dit, puis là, il était vraiment nerveux avant le spectacle, tu sais. Puis moi, ça me faisait rire, mon gars, là. Je riais, parce que... Ah ouais. Tu sais qu'est-ce qu'il vit, là. Je trouve ça drôle. Puis là, quand j'étais à Québec, j'ai dit, tu veux-tu venir faire ma première partie à Victoriaville aussi? Il a fait, OK, mais je vais essayer d'être moins nerveux, ce coup-là. J'ai dit, ben non. J'ai dit, faut que tu continues d'être nerveux, ça me fait tellement rire. C'est un bon père. Oui, c'est ça. Mais ouais, fait que c'est ça. Fait que ça me touche beaucoup, ça. Ça me touche beaucoup de jouer à Victo puis que ça soit complet, tu sais. Ouais. Ça me touche partout. Mais tu sais, quand tu as des amis, puis je vais voir ma mère, des visages de gens que je connais depuis longtemps. Qui t'ont suivi depuis le début. Puis qui sont encore là, tu sais. Ouais. Tu sais, c'est touchant. Ouais. Daniel, j'ai une couple de questions à rafale pour toi. Vas-y, bon. Avec qui ferais-tu du vélo en tandem? Avec un gars que je connais pas. OK. Si tu pouvais sortir ce que tu veux de ta sacoche magique, ce serait quoi? Oh! Ah! Une autre sacoche magique. Une autre sacoche magique. On va sortir une autre sacoche magique. C'est bon. Avec qui voudrais-tu être coloc? Oh my God, j'ai déjà été coloc avec Martin Matt, puis c'était drôle en tabarnak. Je pourrais être encore coloc avec, surtout que sa maison est vraiment belle. Ah oui? Le message est lancé. Ah oui? Martin, si tu cherches un coloc, hey! Les jours, je débarque avec ma blonde, puis deux enfants, deux chiens, un jour. Mon oncle, ma tante, on arrive. Aimes-tu le gruau Quaker? Ah oui, j'aime ça. Mais j'aime mieux le gruau que les gros grains là, qu'on peut faire, qu'il faut faire cuire un peu plus longtemps. Plus longtemps, ouais. Il est plus consistant. C'est plus santé. Ouais, peut-être. Sûrement. Aimes-tu les chats? Il est plus santé que lui avec les œufs de dinosaures qui fondent dedans, là, puis il est super sucré. Si j'aime les chats, ouais. J'adore les chats pour vrai. Là. Bon, j'aime tellement les chats, puis j'aime les chiens aussi, mais j'ai un chat chez nous qui est vraiment cool à cette heure. On dirait qu'elle sait qu'elle va mourir, fait qu'elle est comme une à cette heure. Ah ouais? Depuis 3 mois avant, je sais pas qu'est-ce qu'elle avait, mais là, elle est super cool. Puis, mais j'aime vraiment les chats. Ils ont quelque chose qui calme l'humain, je trouve, les chats. Ouais. Ça dépend sûrement lesquels, mais ceux que j'ai vus. Mais ça me fait rire, les chats. Les chiens aussi. J'adore les animaux. Non, je t'agace parce que j'ai vu un de tes gars. Ah ouais? Tu fais la ballonne, puis là, il y a un chien qui apparaît. Là, il pète. C'est un chat. Ben, c'était mon chat, puis mon chien. C'était ton chat. C'est pour ça que je t'ai demandé ça. Dernière question. Une lettre de qui voudrais-tu recevoir dans ton oreiller? Ah, ben là, c'est sûr que les lettres de nos enfants, il n'y a pas rien de plus beau que ça. Là. Ouais. Les lettres des gens qu'on aime, des gens proches de nous, c'est les plus belles lettres qu'on peut avoir. Tu sais. C'est ça. C'est bon, ça va. Sinon, si c'est après les gens qu'on aime vraiment, des lettres de gens qu'on admire, mais nos enfants, ça nous touche toujours plus. C'est vrai, c'est vrai.
C'est quoi tes projets en cours présentement? C'est weird, j'ai pensé à Mike Ward, c'est lui, ses projets en cours. En cours! Ah, ok. Lui, ses projets en cours, c'est spécial dans mon douche. Ouais, ben mes projets en cours, c'est mon show. J'ai une vidéo qui va être sortie, qui sort bientôt, qui est sortie sur le web, une vidéo d'une nouvelle chanson que j'ai écrite absurde. Sinon, j'écris je travaille sur mon show. C'est mon show qui est en tournée, danielgrenier.ca. Oui. Toutes mes dates de spectacle. Tu sais, je joue partout, partout ce que les diffuseurs veulent bien me prendre. Tu sais, les gens qui me disent, mais pourquoi tu viens pas ici? Tu sais, sérieux, je veux aller partout jouer, là. Je veux y aller partout. Souvent, les diffuseurs ont des choix à faire, puis ils me choisissent pas. Fait que c'est un peu ça qui arrive, tu sais, puis je leur en veux pas parce qu'il y a beaucoup de gens, mais... on lance ça dans l'univers. Ben oui, c'est ça, puis je leur en veux pas, mais... Je trouve ça plate pour eux parce qu'ils n'auront pas une super bonne spectacle chez eux. C'est ça. Donc, danielgrenier.ca et ta page Facebook également. Oui, Daniel Grenier Solo, j'ai plein d'affaires là-dessus. J'ai des vidéos que j'ai faites dans les dernières années qui sont intemporelles, que je joue de la flûte avec mon chien quand il souffle dans la bouche et en lui pesant sur les mamelons. Des affaires de basic, là. Pas trop champ gauche. Pas trop champ gauche. C'est bon, ça. Daniel, tu as un cadeau pour les gens. Qu'est-ce que tu as envie de leur donner? De l'amour. Ah, ça, c'est. Avec ça, on a tout. C'est gratis. C'est gratis. Moi, ça ne coûte rien, puis vous allez vous savez. Merci, bonsoir. Non, mais je vais offrir une paire de billets aux gens qui écoutent tes capsules, dans le fond. Ouais. En particulier celle-ci. Celle-ci, oui, c'est ça. Il faut qu'ils s'inscrivent. Vous allez vous inscrire juste en bas du vidéo. Ouais, parfait. Puis je vais faire tirer une paire de billets dans la ville de votre choix, dans laquelle je fais un spectacle. Évidemment. Sur danielgrenier.ca, vous allez voir. Puis vous avez juste à m'écrire ou à écrire à Junior. Oui, vous pouvez m'écrire. Puis Junior va m'écrire. Exactement. Puis, je vais mettre 2 billets dans la ville de votre choix pour venir voir mon spectacle. J'adore! Un gros merci, Daniel. C'est super gentil. Ça fait plaisir. Merci à toi. Daniel, est-ce que tu as le temps de jammer un petit quelque chose avec moi avant de te sauver? Oui. Oui, fait que on le sait-tu qu'est-ce qu'on va jammer ou on va le découvrir ensemble en même temps? C'est beau. On le sait pas. Bon, ben, on va le découvrir ensemble. Okay. Donc, on va se laisser là-dessus. On va finir avec ça, mais je veux juste te dire un gros merci, Daniel Grenier, d'avoir participé à Né pour jouer. Très inspirant, très coloré. J'ai vraiment aimé ça. Merci de tes questions sensibles aussi. Ça fait du bien. Des questions profondes qui nous font parler. Ben, écoute, tant mieux si ça t'a plu, parce que moi, ça m'interpelle, évidemment, puis j'ai beaucoup aimé tes réponses aussi. Donc, nous, c'était notre dernière web série émission aujourd'hui d'Année pour jouer. Donc, merci d'avoir été fidèle au poste. J'espère que toutes les entrevues vous auront apporté quelque chose, vous auront donné l'inspiration, surtout, de réaliser vos rêves. Donc, bonne chance, un gros merci et à bientôt. Au revoir. Daniel Grenier, mesdames et messieurs. All right. Merci beaucoup.